Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers lorsque le président même déclarait que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie? Je ne peux plus répondre à cette question. C'est la première fois qu'on vous pose cette question. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Merci. Est-ce que les bérets rouges qui étaient venus pour massacrer la population n'étaient pas, selon vous, des ennemis du peuple? Oh, je ne peux pas apprécier. C'est vous qui devez apprécier. Je ne peux pas apprécier. C'était des amis ou des ennemis? Je ne peux pas apprécier. Vous ne pouvez pas apprécier. Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? Vous dites? Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? J'ai expliqué cela largement, je ne peux plus revenir sur ça, maître. Mais vous-même, vous savez que c'était des ennemis. Pourquoi vous les avez fuis? Je ne peux plus expliquer, j'ai largement expliqué. Si vous étiez le chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait en termes de stratégie pour arrêter le massacre? Puisque vous avez fait des cours d'état-major général. Je n'ai pas de réponse. On est très fiers de vous, de votre cursus. On est très fiers de vous. Si vous étiez chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait pour arrêter le massacre? Je n'étais pas chef de l'État, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous l'étiez? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Donc vous-même, vous n'avez pas de stratégie? C'est moi qui connais si je n'ai pas de stratégie ou puis j'ai des stratégies. Non, pour arrêter le massacre, vous n'aviez aucune stratégie. D'accord. Il va falloir renforcer les cours de formation par rapport à ça. Comment secourir une population qui est en danger? J'ai la maîtrise, hein? Vous avez la maîtrise? J'ai la maîtrise de mon cours. Et je ne pouvais faire que ce que j'ai fait. Et c'est en conformité avec mes cours. Et dans vos cours, voilà. On vous a dit, quand vous vous présentez devant une telle situation... Si vous n'avez pas confiance à ma formation... Quand vous vous présentez devant une telle... Vous pouvez vous demander où on peut aller en classe. Mon colonel, est-ce que cela veut dire que dans vos cours, on vous a dit que lorsque vous vous présentez devant une telle situation, vous devez fuir? J'ai dit, j'ai agi conformément au règlement militaire. Est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour? J'ai agi conformément à la loi. Quelle loi? La loi. La non-assistance à personne en danger. Mais on ne parle pas de la non-assistance à personne en danger dans ce contexte. Vous êtes un homme de loi. Vous pouvez agir dans ce sens-là pour dire que je suis en train de prendre part à... d'assister à une personne en détresse. Je passe. Non. Il va falloir qu'on regarde encore le cours de droit. D'accord. Selon certains témoins, c'est le cas de M. Mohamed Alpha Bari, qui déclare dans son procès verbal de déposition des témoins en date du 10 juin 2010. Ce jour, les bérets rouges étaient devant. À leur suite, les policiers. Et derrière, les gendarmes étaient derrière. Est-ce que vous ne faisiez pas partie de ces gendarmes qui étaient derrière et qui ont participé au massacre et au viol? J'ai expliqué comment les bérets rouges sont venus. Je me limite à ce niveau. Je ne peux plus aller au-delà parce que les autres cas, je n'étais plus là. Les services spéciaux avaient combien d'éléments sur le terrain ce jour? Il y avait 3 pick-up. 3 pick-up. Une pick-up prend au minimum? Moi, j'avais 6. 6 personnes. Autres, donc il y avait 18 personnes. 18 éléments. C'est 18 éléments. Je parle de mon cas, j'avais 6. Oui. Il y avait 3 pick-up. Donc, forcément, il y avait 18 éléments. Ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les bérets rouges? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Alors, selon M. Ablaye Kamara, dans son procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, ce dernier déclare
Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Vous voyez, vous étiez nombreux. Vous étiez même plus que 18. Parce que lui, il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux. Je peux parler? Alors, c'est la question? Oui ou non, vous pouviez maîtriser la situation. Ah, ce n'est pas seulement les éléments de Thieboro qui étaient sur le terrain. Mais je suis désolé, pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là? Pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là? Répondez à la question. On ne pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas, parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés. Vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour? J'étais dans l'impossibilité de le faire. D'accord. Est-ce que, en utilisant le terrain, au lieu de sauver la population, vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Le tribunal appréciera. Va apprécier. Connaissiez-vous Gono Sangaré? Bien sûr, j'ai dit ça ici hier, je le connais. Marcel Guilavogui? Je connais Marcel. Georges? Je connais Georges. Théodore? Je connais Théodore. Makambo? Bon, Makambo, je l'ai vu, mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous. Est-ce qu'ils étaient avec Toumba Diakité au stade ce jour? Non. Si j'avais vu Makambo, j'allais dire. Parce que moi, lui, je le voyais. Non, vous avez dit que vous connaissez tous ces gens-là. Non, mais tous Si ces vous les gens-là, connaissez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour? non. Tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade. Est-ce que vous savez que ces gens-là étaient les éléments de Toumba? Bon, c'est Toumba qui connaît ces éléments, moi je ne les connais pas. Mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert, non? Oui, à visage découvert. Alors, comment vous avez pu dévisager Toumba, vous n'avez pas pu dévisager les autres? C'est parce que Toumba était constamment derrière le président. Non, c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement. Ou bien vous ne voulez pas citer les autres, mon colonel. Oh, c'est vous qui le dites. Mais vous êtes devant le tribunal. Citez les autres, s'il vous plaît. Laissez-moi Les répondre. autres que vous avez vus, il faut les citer, mon colonel. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Encore une fois. Toumba, on le voyait derrière le président. C'est comme tous les autres aides de camp, les présidents qui se sont succédés. Vous les voyez devant le président, tout le monde peut les connaître. Même si vous vous rencontrez à Madina, vous allez dire, ah oui, lui il est derrière le président. Lui, c'est Toumba. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments. Deuxièmement, il n'y avait pas de lien entre nous. Eux, ils étaient à la présidence. Ils faisaient leurs rassemblements là-bas. Nous, nos rassemblements généraux, on faisait des députations pour venir à l'état-major de la gendarmerie chaque vendredi. Mon colonel. Voilà, je ne peux pas les connaître. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer, que vous connaissez, avec d'autres éléments dans l'identification? Est-ce que vous pouvez faire une confusion? Qui, par exemple? Gono Sangaré. Si je vois Gono, je vais dire que c'est Gono. Marcel Guilavogui. Je vois Marcel, je vais dire que c'est Marcel. Théodore. Je vois Théodore, je vais dire que c'est Théodore. Georges. Je vois Georges, je vais dire que c'est Georges. Et Makambo. Quand je vois Makambo, je vais dire que c'est Makambo, parce que je Voilà. le voyais. Voilà. Vous aviez pris combien de minutes pour les observer, mon colonel? C'était un mouvement instantané. Combien de minutes vous Je aviez ne peux pris? apprécier la minute. Non. Vous les avez observés à la descente, à leur départ, jusqu'à la rentrée du stade. Ça a pris combien de minutes, mon colonel? Je n'ai pas chronométré. Ça a pris 5 minutes? Je n'ai pas chronométré. Vous n'avez pas chronométré? Non. Voilà. Quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général? Quelle est la première mission d'un gendarme? C'est l'observation. Quand vous partez à un endroit, vous faites une observation, vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon.
Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'aviez fait? Mais j'ai fait. C'est pourquoi j'ai pu identifier Toumba. Non. Il n'y avait pas que Toumba seulement. Voilà. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que Toumba seulement. Mon colonel. Il était venu avec ses éléments. Mon colonel. Ces éléments, je ne les ai pas connus, je ne les ai pas côtoyés auparavant. S'il y avait, je vous dis, encore une fois, devant le tribunal, s'il y avait des éléments que j'avais dévisagés bien avant ce jour, mais rien, aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer. J'allais le dire. Aucune. Et je n'aurai aucune chose sur ma conscience. Je vous prouverai que vous ne pourrez pas les citer. J'en viens.